Allez, bonjour les amis, bienvenue sur la nouvelle étape de cette Porsche Carrera GT. Donc c'est la troisième partie, hein. La dernière fois, je vous avais fait un visuel sur le moteur. On avait également, alors je vous avais montré les photos en fin de vidéo sur les disques presque finis, 90%. Pourquoi 90%? Parce que je n'avais pas mis le petit décalque sur l'étrier de frein. Voilà, donc là ça a été posé, hein, donc il n'y a pas de souci. On avait également vu la peinture aluminium ouais, de la suspension. J'avais fait le ressort, la partie noire. Alors j'avais pas fait les parties rouges du ressort, je vais vous montrer ça. Donc aujourd'hui on va tout simplement continuer la suite. Étant donné que je reprends les vidéos et puis donc j'ai eu enfin la couleur X18 pour les parties qui vont venir composer le train avant. Donc j'ai pas passé du X18, j'ai passé directement en bombe parce que la pièce est quand même assez grosse. Puis bon, le rendu, soit aérographe, soit bombe, est quand même meilleur que le pinceau, plus fin. Donc voilà, je me suis pas embêté, j'ai passé un petit coup de bombe. Alors pour les gens que ça intéresse, oups, ça commence bien. J'ai shooté dans la caméra. Voilà, pour les gens que ça intéresse, TS29 semi gloss black. Voilà. Bon Tamiya. Allez, j'enlève ça, je mets de côté. Hop. Allez, alors, par quoi on commence? Bonne question. Je vous montre déjà, voilà, sur ce qu'on s'était quitté. Voilà. Donc en fait, on a l'alu qu'on avait fait ensemble. J'ai rajouté la partie rouge sur le dessus du ressort, la partie inférieure. Alors je sais pas si ça va se voir. Et puis également à l'intérieur de l'axe là. C'est vraiment trop petit, hein. Voilà, donc j'ai fait les deux. Tac. Donc il y a les deux côtés. Voilà, comme ça. Donc les parties, on avait fait les triangles ensemble. Par contre, j'avais pas passé la bombe, enfin le noir semi-satiné. Voilà, donc ça c'est le dessus, le dessous. Donc je me suis cassé un peu la tête. Je sais pas si vraiment c'est utile. Là j'ai bien fait dans les lignes. Alors est-ce qu'on va voir? Attendez, j'essaie de me rapprocher. Non, c'est pas dit parce que c'est vraiment le contour. Faut vraiment que la caméra elle donne un petit peu de soi-même. Bon, ça y est. Voilà, donc j'ai bien fait le triangle sans toucher à la pièce du dessous. Voilà, donc je suis plutôt satisfait de cette chose là. Après, est-ce que ça va se voir? Ça, j'en ai franchement pas une, j'en suis pas sûr. Voilà, donc les disques, je vous avais montré en photo, les v'là en vrai. Voilà, bon, je vous avais expliqué brièvement, hein, l'XF16 au milieu, XF56 sur le disque en lui-même. Donc c'était un mélange de... Non, ça je vous l'avais pas dit. XF56 je ne l'avais pas sur moi, donc j'avais fait du X18, du XF66 et puis du XF16. J'avais fait un mélange de tout ça. Et puis après j'avais vieilli le tout en faisant un jus de noir satiné.
Voilà, donc aujourd'hui, ben, on traîne pas, 5 minutes déjà de passer en blablatant. On va monter tout ça. Alors, tac, je regarde un petit peu sur la notice. Bon, bah, on va le faire comme on le sent. Alors, moi, ça m'a paru bizarre, les disques. Les disques sont à monter à l'arrière. Enfin, non, pas les disques, pardon. Les étriers. Les étriers sont pas sur le devant. Ils sont montés à l'inverse. Bon, c'est vrai, c'est pas une voiture de Monsieur Tout le Monde. Alors, tac. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Tac. Et ça va dans ce sens-là, déjà. Bon, j'ai déjà monté le disque à l'envers. Ça, c'est pas mal. Alors, ça colle un peu. Pourquoi? Parce que je sais pas, j'ai dû mettre un petit peu de peinture ou quelque chose comme ça. Alors, je reprends mon truc. Bon, allez, on y va. Alors, je me demande même si je vais mettre de la colle. Je pense pas, parce que c'est bien. Ah, le disque a bougé. Un petit peu de colle par le derrière. Voilà, comme ça. On va faire le suivant. Tac. Alors sur le manuel, il me demande de mettre la suspension en premier. Bon, on va voir. On va voir comment on peut faire. Voilà. Je vais vous zoomer un petit peu plus, comme ça, si vous avez une vue un petit peu mieux. Bon, bah naturellement, voilà, donc là on va mettre les deux petits tétons ici et ici. Hop. Alors logiquement ça doit tomber. Oh, magnifique, l'ajustement est parfait. Vous voyez, tac. L'ajustement est juste parfait. Tac. Bon, alors, ensuite, on va mettre en place la partie suspension. Alors j'ai vu, il y a un téton là, et puis ici sur le côté on a aussi un trou. Alors ça me paraît correct si je le mets comme ça. Alors je vais le monter comme ça à blanc pour voir un peu. C'est pas évident, hein. J'essaie de tourner ma pièce. Oh, ouais, là c'est vraiment parfait. Tac. Voilà, ça se fixe bien. Et puis il y a un petit trou là, dans le triangle inférieur. Alors, on va mettre une pointe de colle sur le derrière. Tac. Et puis en dessous. Alors je suis désolé, je mets mes gros doigts devant. Il faut que ça
que ça colle. Alors j'ai pris l'extra fluide, ça permet de pas trop faire baver. Alors vous voyez le petit téton là qui dépasse. Ça dépend en mettre beaucoup. Je sais pas, des fois on a tous tendance à dire ça y est c'est collé, et puis finalement on en rajoute une goutte, puis après ça bave. Bon voilà, on va faire l'autre côté. Alors je tourne ma pièce. Voilà, ça ressemble comme ça. On va remettre un petit coup en dessous là, et puis sur le derrière. Voilà. Puis après on va laisser sécher l'affaire. Tac. Alors je fais un petit zoom. Tac. Voilà. Donc là on voit bien l'effet d'usure que je voulais sur le disque. Les différentes parties. Alors je vais prendre ma petite pince parce que voilà, donc ici on voit bien la partie supérieure de la suspension en rouge, la petite coupelle pardon, et puis donc entre les deux, entre la plaque de support en fin de compte. Donc après c'est du XF16 là et là, donc il n'y a pas de différence de teinte. Et puis donc la partie noire satinée sur l'ensemble de la chose. Voilà, bah c'est tout. La prochaine étape, ça va être l'installation du train avant sur le châssis, et puis auparavant s'occuper aussi de la barre stabilisatrice. Qu'est-ce que je raconte? La barre de direction qui va relier en fait les deux roues. Hein. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour faire la peinture de cette barre, et puis je pense qu'on arrêtera là. Allez, ciao, à tout de suite. Bon, de retour. Alors là on va s'occuper en fait de la crémaillère, de direction. Hein. Donc on a sur la partie, on va dire le corps de la crémaillère ici en centrale, une partie en aluminium, aluminium mat, hein, et puis donc les soufflets qui sont sur une voiture qui sont composés en plastique, hein, en noir. Donc là d'après la notice ça va être du noir mat. Donc j'ai sorti les deux couleurs. Donc moi c'est de la Tamiya, donc Tamiya en enamel. Pourquoi? Tout simplement je vis en Asie, et donc l'acrylique se passe bien, mais sèche vraiment très vite. J'ai à peine posé la peinture dans les petits gobelets là, que pas plus de 10 secondes après c'est déjà sec. Donc j'utilise de l'énamel. Alors ça sent un peu, ça sent mauvais, hein. Donc là dans mon petit verre j'ai du white que j'ai mis dans une petite bouteille à part.
Allez, on va faire le mélange. Hop. Alors, bon, bah, la couleur est pas top. On va mélanger tout ça. Un petit touilleur maison. Tiens, oui, j'ai mélangé les XF16, mais je commence par quoi? Bon, on va commencer par les XF16. Tac. Alors, bon, je fais au niveau du dosage, c'est de la petite quantité, hein, donc franchement, je vais pas m'embêter à faire au millilitre, etc. On y va, voilà, la bonne franquette. Ah tiens, j'ai plus de tissu. Une seconde. Hop. Alors, j'espère que la qualité audio sera au top. Normalement, je suis tout seul ici, donc je peux faire de bruit, je peux parler plus fort. Là, je viens de vous casser les oreilles. Mais ça résonne un peu parce que c'est une pièce vide. Donc, c'est pas top hein. Pour l'acoustique, c'est pas l'idéal. Hop, on enlève l'anti-goutte. Bon, c'est un peu comme dit Fabio, ça serait un petit peu du. Tiens, ça coule pas. Ça serait plutôt du step by step ou quelque chose comme ça. Je vous montre tout. Après, j'ai pas. Comment? C'est vrai, la mise en peinture d'une pièce comme ça, vous la connaissez, mais faut bien commencer. Alors ça, c'est la petite astuce. Si vous avez une femme infirmière, faut lui demander des petites piqûres de, alors là c'est du 1 millilitre. Ah, j'ai pas mal de choses d'hôpital. Donc j'ai petite seringue ou une pipette, hein. Si vous achetez une pipette, c'est la même chose. Et puis comme ça, vous pouvez doser vraiment. J'allais dire en goutte à goutte, oui, c'est comme une perfusion, mais une perfusion de white. Donc, puis après, bien sûr, vous touillez le tout. Alors c'est vrai, j'aurais dû, j'ai pas franchement pensé. J'aurais dû préparer ma peinture avant. Voilà. Au moins vous l'avez vu, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Comme ça c'est fait. La prochaine fois ça m'apprendra. Bon. Alors, ça m'a l'air d'être pas mal. C'est comme la texture du lait, comme on entend partout, hein. Bon, après l'application pinceau est sur le forum, hein, forum plastique. Si vous êtes dessus ou si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à y aller. Forum plastique. Il y a beaucoup de gens qui demandent, oui, la peinture à l'aérographe, c'est pas de problème. La peinture au pinceau, c'est vraiment délicat, hein. Investissez direct dans l'aérographe. Je suis d'accord avec eux. L'aérographe a une finesse. Que le pinceau n'égalera jamais. Après, on peut quand même arriver à des résultats corrects sur des petites pièces. Attention, n'allez pas peindre votre carrosserie de voiture ou de tank ou de ce que vous voulez au pinceau, parce que bon. Par contre, désolé. Par contre, sur une petite pièce comme ça, moi, je vous rassure, hein, le rendu sera quand même très très correct, hein. Il n'y a pas de gros problème sur une petite pièce de ce genre-là. Après, qu'on soit clair, moi j'ai déjà un aérographe, je ne l'ai pas encore utilisé. La bonne raison, c'est que l'aérographe, je l'ai acheté en France. Et puis, malheureusement, le compresseur, je ne pouvais pas l'acheter en France.
tout simplement, vous imaginez un compresseur au prix du transport de kilos dans les avions, ce n'est impossible. Alors il y en a ici, mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé la perle rare, oui, on peut dire ça comme ça. Ça va venir, hein. J'en ai un en vue là, mais c'est pareil, hein, comme tout le monde, on attend un petit peu les rentrées d'argent. Et puis quand ça sera le moment venu, à ce moment-là, je pourrais vous montrer, des séances à l'aérographe. Alors pour les questions, s'il y en a, l'aérographe, qu'est-ce que c'est, quel modèle? Moi j'ai choisi en fait un modèle, je veux dire, pas très haut de gamme, hein, mais correct. Donc c'est Ardeur et Steinbeck, pardon. Et c'est le modèle Ultra, comme l'a mis Fabio, je crois. Je suis pas sûr. J'ai deux bus dedans. J'ai une buse de 0,2 puis une buse de 0,4. Ça va permettre, pour les détails de ce type-là, hein, la crémaillère. Hein. Oh, décidément, la buse de 0,2 sera pour moi suffisant. C'est du petit détail. On n'a pas besoin de balancer un grand jet. Et puis voilà, le 0,4 je le garderai pour les grandes carrosseries. Hop, je viens de m'apercevoir que c'était pas facile à tourner. Voilà. Oh, et puis j'étais. Alors là, allez, ça y est, un blâme. J'étais pas en face de la caméra. Mais voilà, ça m'apprendra. Allez, vous avez le droit de me jeter des pierres. Pour de faux, hein. Sinon la maquette elle va être cassée. Alors, bon, ça avance pas mal. Bon, c'est vrai que là-dessus, un petit coup d'aérographe, c'est quand même beaucoup plus vite que ça. Mais bon, chaque chose en son temps. Ah. Alors là, ça y est, j'ai cassé la lumière. Est-ce que je vais y arriver? Allez, demande une petite seconde. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça y est. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon, on va dire c'est bon. Tac. Je suis désolé. J'ai cassé la lumière. Bon, vous voyez mon gris, et là je l'ai passé. Alors, à force de discuter, j'en ai même perdu le fil. Tout à l'heure, je vous parlais d'aérographe, je vous parlais de pinceau. Je vous disais qu'il y avait beaucoup de monde qui disait que le pinceau c'était pas top. C'est vrai c'est quand même un peu délicat. Après, tout comme l'aérographe, hein, je vous dirais qu'il faut bien diluer sa peinture. Ça c'est la base. Et puis la peinture va être différente. Hein. Moi, bon là c'est de Tamiya en acrylique, en énamel. Par contre, j'ai de l'acrylique ici. Croyez-moi, la mise en application de l'acrylique et de l'énamel, ça n'a strictement rien à voir. Pourtant, j'ai même acheté le diluant de la marque, le thinner. Hein. Franchement, le résultat n'est pas du tout le même. Je suis obligé de le repasser jusqu'à temps à obtenir une couche uniforme et sans pinceau, et croyez-moi, c'est quand même un bazar. Mais bon, on y arrive, hein, avec de la patience. Je ne dis pas que c'est impossible, loin de là cette idée, parce que
il y a des gens, quand je regarde un peu sur internet, ils font des choses magnifiques. Peut-être que j'arriverai jamais à faire d'ailleurs. Mais bon, de toute façon dans ce domaine-là, ça sert à rien d'être jaloux, de vouloir le maximum, de montrer le maximum aux personnes, tout ça, hein, ça sert à rien. La seule chose qu'il faut être fier, c'est être fier de soi-même. Une fois que vous avez réussi à vous épater, plus ou moins, hein, ben, je pense que vous avez réussi, puis bien sûr le plaisir. C'est ça le plus important. Si vous faites une maquette, vous l'avancez jour par jour, et puis que au final vous arrivez à faire votre maquette finie. Alors plus ou moins, hein, si vous faites votre maquette finie en 2 jours ou en 3 ans, bon j'exagère, hein, le but c'est d'avoir pris du plaisir. Et puis après, ben, soit vous l'exposez si vous pensez que vous avez bien réussi, ou alors vous la cachez dans un coin et puis vous tentez de faire votre prochaine maquette à un niveau, on va dire, supérieur. Bon, je discute. Allez, j'ai passé alors, je parle beaucoup, tiens, aujourd'hui. Je vous ai dit du gris aluminium, oui. Donc la référence chez Tamiya, c'est du XF16 flat aluminium. Et donc là, je suis en train de faire une partie de la crémaillère, c'est l'étape numéro 6. Juste avant, on a fait l'étape numéro 5. Donc à savoir le train avant que je vous ai montré avec le TS29. Allez, on continue. Donc là, le pot est tout neuf. Donc je vais pas le diluer. De toute façon, le pot est tout neuf. Et puis la surface est quand même très très petite. Donc on va pas s'emmerder. Désolé des gros mots. On va pas s'embêter. Voilà, un petit coup comme ça. Après, si j'aurais du marqueur, je pense je l'aurais fait au marqueur aussi. Alors, prochain achat sur la liste de Noël, un casque loupe. Parce que c'est quand même très très petit, le 1.24. Donc là, je vous montre une Porsche, mais pour l'instant, je suis pas fixé au monde automobile. Donc, je préviens, hein, s'il y a des gens purs et durs qui me suivent et qui me disent oh là là, j'aimerais bien que la prochaine fois tu montres une Ferrari ou je sais pas, ou autre modèle de voiture. C'est pas dit que je sais pas, les tanks ça me botte bien. Et puis il y a quelque chose qui me plotte, non. Oh là 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 là. Là vous allez rigoler. Il y a une chose qui me botte bien, ça serait de monter un bateau. J'ai déjà monté un bateau quand j'étais plus jeune. Et bon, j'avais fait du bon résultat sans me vanter, hein. J'avais fait un bon truc. J'avais passé du temps. Mais la peinture de la coque, les tourelles étaient correctes, même bien, hein, par rapport à ce que je me rappelle. J'ai des vieilles photos, mais alors à l'époque c'était le début des photos numériques. Alors les appareils ils faisaient un peu pitié, hein. Les appareils argentiques faisaient beaucoup mieux que ce qu'on nous proposait dans les magasins en numérique. S'il y a des gens qui ont connu cette période, ou même avant, hein, parce que je
je me considère pas encore très vieux. Ils comprendront ce que je veux dire. Et surtout, bon, faire des photos de vacances, on pouvait faire, c'est pas de problème. Mais alors par contre, faire des photos de maquettes, vous imaginez bien que le détail n'était pas c'était pas à sa juste valeur. Bon, mais c'est pas mal, j'ai pas trop débordé. Parce que ça, c'est un truc, si vous faites des vidéos YouTube, ou si vous allez en faire, vous comprendrez de vous-même que si on parle à la caméra, on est dans son truc là, on est un petit peu moins sur la partie maquette. Et puis voilà, après on déborde. Donc là la peinture XF16 est déjà sec, hein. Tac, voilà, je vais dézoomer un peu. Voilà, vous voyez, rien que là faire la mise au point et pas bon, c'est pas mal. Tac, je sais pas si allez, tu peux le faire. Tac. Bon, décidément, j'ai pas de chance. Ah, voilà. On voyait un peu le résultat qu'on peut obtenir au pinceau. C'est propre. J'ai pas encore. Là, je vais repasser les petits détails, hein, parce que j'ai un petit peu débordé. J'ai pas pu attendre. Normalement, si vous faites ça et que vous êtes patient, pas comme moi, vous peignez votre partie métallique, vous laissez sécher. Là, sur de l'énamel, il faut bien compter facilement 1 heure, hein, pour que ça soit sec à corps. Et puis après, vous entamez la deuxième partie en masquant. Et puis là, vous êtes sûr d'avoir le résultat. Bon, moi j'ai fait ça à l'arrache. J'ai mis 2 petits pots de peinture. Et puis ici, j'ai quand même un temps de séchage relativement rapide. En 10 minutes, l'affaire est faite avec de l'énamel, hein. Vu la chaleur ambiante à 30, ouais, à peu près à 32 degrés, 32, 33 degrés, donc le temps de séchage est relativement court. Donc voilà, fin de cette partie, je coupe. Et puis, une fois que ça sera sec, on va peindre également les étriers de frein sur le châssis. Tiens, je vais vous les montrer. Allez, je vous montre ça, puis après je coupe. Alors, ils sont où? Hop là. Voilà. Ils ont passé une petite couche de TS29, c'est du noir satiné, hein. Donc en fait sur le plan, il y a juste la partie arrière qui va être en TS29. Là, la partie je vais y arriver. Pas berceau, non. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, c'est maintenant. Triangle, peut-être. Ça va être de l'aluminium. Donc le XF16 va être appliqué. Voilà. Donc c'est tout. Déjà 20 minutes. Donc petite vidéo, hein, petite vidéo tranquille. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao, bye bye. Bon, on se retrouve. Alors, ma barre de direction a été peinte. Voilà le résultat, hein. Donc, vous pouvez voir que, comme j'ai dit, hein, même au pinceau, sur une petite pièce, on peut arriver à faire quand même des résultats plus que corrects. Très belle peinture. Enamel Tamiya. Voilà. J'ai pas encore gratté le derrière. Voilà. Bon,
le châssis, ça je vous l'ai pas montré. Tac. Donc le châssis, lui, il a été peint en X18. Regardez-moi cette peinture. Enfin, TS29, pardon. C'est pas du X18, c'est du X18, mais en bombe. Regardez-moi ça. Franchement, si vous avez des grandes surfaces, même les personnes qui ont l'aérographe, hein, je vous dirais que la bombe fait quand même relativement du bon travail. Alors, sur le châssis, on a sur la notice, hein, je sais pas, on va dire les tapis de sol ici doivent être peints en mat. Donc ça va être fait, hein. Je vais masquer le contour et puis on va faire la peinture mat. On a également la partie arrière, alors je sais pas, parce que le moteur va être ici, donc là il nous demande de peindre ça en aluminium, les deux contours à l'arrière et puis le devant du châssis, alors le pare-choc, je sais pas, la fixation, bref. Voilà, donc bon, ça c'était un petit visuel sur la baignoire, le châssis. Employez le mot que vous voulez. On va le mettre là, tiens. Donc ça, on s'était quitté. On avait fait le montage ensemble. Ensuite, on a fait la barre de direction. Et ben maintenant, clac clac, on va assembler les deux. Alors j'espère que ça va pas trop se voir. Ah, c'est sur le devant apparemment. Ah, il va falloir que ça en fait c'est là un petit bout de grappe que j'avais gardé pour tenir la pièce pour peindre. Et puis donc j'ai fait ça vite fait. Je pense qu'il va falloir que je m'y reprenne parce que c'est pas beau. Je m'étais dit c'est pas grave, c'est derrière, c'est en dessous et finalement que nini, ça tombe devant. Bon, c'est pas très grave, hein. Un petit coup de P3000, une petite couche de peinture par dessus et bon ben voilà, ni vu ni connu. Mais bon, comme je ne suis pas sûr je sais pas ce qu'il a ce disque là, il veut se barrer. Comme je suis pas sûr de refaire la vidéo assez récemment, voilà, je vous montre un petit visuel. Pour moi, je suis très content du résultat. C'est quelque chose qui me plaît bien. Bon, en dehors du petit ergot là, que j'ai pas poncé parce que je pensais vraiment qu'il allait tomber derrière. Allez, je vous montre le petit bonus. Là, je le colle pas parce que je vais avoir besoin de tourner la pièce pour faire les alus devant derrière, mais ça sera la prochaine étape. Voilà. Oh bah, ça tombe comme du velours. Voilà, donc bon bah, je suis franchement satisfait encore une fois. Et puis je tenais à vous remercier de suivre les vidéos. C'est le début, c'est pas parfait. Je suis content de vos commentaires. Je pense plutôt à Rio, je pense plutôt à Fabio qui m'ont laissé des commentaires. Voilà, merci beaucoup. On essaie de progresser et puis on va reprendre les vidéos normales. J'ai changé de locaux parce que je travaille. Ça c'est là, je raconte un peu ma life, mais je change de boulot, donc j'ai dû rechercher un endroit pour faire mon petit coin maquette et puis bon ben voilà, les vidéos vont reprendre. Chaque chose en son temps, comme on dit. Allez, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez des petits pouces bleus, des petits pouces en l'air et puis on se retrouve bientôt. Allez, à très vite. Ciao, bye bye.